Bonjour à tous, mes très chers amis du choix 3 et le Light Sears Tarot pour vous, mes chers amis du choix 3, Light Sears Tarot qui est mon tarot fétiche, hein, je vous le dis souvent. Voilà, un beau tirage pour vous, chers amis du choix 3, pour cette nouvelle lune du 13 novembre. Quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages de l'univers? Eh bien, on va y plonger tout de suite. Euh, alors, mes chers amis du choix 3, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, qu'il faut adapter absolument ces énergies à votre situation. Voilà. Donc, à un moment donné, on parle d'énergie, on parle de loi de l'attraction finalement. Ce tarot a pour visée euh, d'extraire votre inconscient, de qui vous êtes, quel est votre qu'est-ce qui va venir finalement, qu'est-ce que vous allez générer avec ces énergies qui se présentent là. Et très certainement, ça doit correspondre, voilà, ça correspond la plupart du temps ensuite à ce que vous conscientisez, à ce que vous vivez, puisque forcément ces énergies s'adaptent à vous, puisque vous avez choisi ce tirage. Voilà, alors, c'est parti. Quelle est votre énergie, mes chers amis du choix 3? Alors, nous avons au cœur de votre jeu ici le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le fait de se connecter à son enfant intérieur, d'être lié à son enfant intérieur, à ses rêves. On vous dit que vous souhaitez en fait réaliser votre rêve, réaliser un rêve d'enfant. Pour cela, voilà, ça peut avoir un aspect nostalgique, mais là, je ne crois pas. Moi, quand je vois le tirage qui vient ici, je trouve que c'est waouh. Vous allez voir ensuite, voilà, je vais vous détailler ces énergies. Pour moi, au cœur de votre jeu, c'est de réaliser un rêve. Voilà, magnifique pour vous, hein. Réalisez votre rêve, vous êtes dans la réalisation de ce rêve, dans l'élaboration de ce rêve. Alors, dans votre énergie passée, vous étiez dans un 3 de bâton avec une envie de tout envoyer, peut-être valser. Le 3 de bâton, partir à l'aventure, regarder au loin, regarder cette personne qui est avec sa planche là, qui a envie de rejoindre, on dirait, l'Amérique qui est de l'autre côté de la berge. Réaliser, voilà, changer, une envie de changement, vraiment, une envie de très forte, une passion. Voilà, on est le bâton, on est dans le feu, on est dans la passion. Une passion qui sommeille en vous, avec des envies d'ailleurs, avec des envies de mieux. Peut-être que vous vivez une situation qui pour l'instant est peut-être confortable, mais vous avez envie de mieux. Vous avez envie de voir de l'autre côté de la berge qui s'y trouve, de connaître cette facette de vous que vous ne connaissez pas encore, de la découvrir. Donc ça, c'était votre énergie passée, ce qui vous a amené à être dans cette énergie aujourd'hui pour le 13 novembre. Alors, dans votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que la situation actuelle, vous n'en pouvez plus. Et oui, le 10 de bâton, ici, on est vraiment, c'est la fin des haricots, j'allais dire, c'est la fin du cycle. On est en 10, le 10, on est à la fin et en même temps on est au départ d'autre chose. Puisque 1 plus 0, voilà, c'est en numérologie, ça fait 1. Et pour le coup, voilà, on est dans cette énergie de bâton, ça veut dire que l'ancienne situation ou la situation actuelle qui tente à s'éteindre, elle tend à s'éteindre. Les feux, le bâton, les feux qu'il y avait, la passion qu'il y avait, elle s'éteint. Elle est en train de s'éteindre petit à petit. Et on vous dit qu'il faut la laisser. Parce que si vous ne la laissez pas, c'est trop lourd à porter. Voyez un petit peu cette personne avec son buffle là, avec tous les colis qu'elle est obligée de transporter. Par exemple, quand vous déménagez, vous n'allez pas garder vos vieilles casseroles d'il y a 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est dans cette situation. On est dans cette situation où on vous demande de poser vos valises. Parce que pour rejoindre ce rêve, eh bien, vous êtes obligé de laisser des choses. Alors, dans votre socle, donc c'est une bi-énergie. Vous avez 2 cartes ici. Donc vous avez ceci au niveau du bâton, et puis vous avez des coupes. Le choix du cœur, le réseau, le choix des autres, d'aller vers les autres, avec ici le 3 de coupe. Magnifique. Le 3 de coupe, énergie de sororité, énergie de famille d'âme, énergie d'être en lien avec son cœur, en lien avec soi. Donc c'est très très beau. Dans votre tête,
eh bien, c'est pareil, vous avez une double énergie, un petit peu comme pour le socle ici, où vous êtes dans l'ancienne situation et la nouvelle, une qui vous procurait finalement plus rien, vous ne vibrez plus, et la nouvelle qui pour laquelle vous vibrez, elle est liée à votre cœur. Eh bien, c'est exactement ça, et aussi dans votre tête, vous êtes en transition, j'allais dire. Il y a ici une énergie de fuite. Ne fuyez pas, ne fuyez pas. J'allais dire, ce qui se présente à vous. Voilà. Voilà, regardez-le bien dans les yeux. Euh, ne rusez pas. Soyez vous-même. Vous allez être tenté de ça, hein, de cacher un petit peu ce que vous êtes, peut-être, ce que vous ressentez, ou l'expérience que vous êtes amené à vivre, et qui peut-être ne plaît pas aux autres. Parce que effectivement, vous êtes encore dans l'ancien et puis le nouveau ne correspond pas à l'ancien, forcément. Donc, on vous dit d'assumer qui vous êtes et on le voit à côté ici et c'est cette énergie qui va prendre le pas parce que c'est une carte très forte, c'est l'énergie du fou, l'énergie zéro. Alors, j'ai déjà sorti, je crois, hein, le fou pour le choix 2, il me semble. Donc voilà, on a vraiment des énergies là qui sont très très fortes pour tout laisser tomber, pour se libérer d'anciens schémas. Vous voyez comme ici la différence entre cette carte-ci et cette carte-ci. Vous voyez comme là on a tout laissé et comment on se sent libre et comment on se sent en joie et comment on se sent euh, voilà, voilà, ça fait du bien. On a pu se délester de plein de choses et on part pour une page blanche, pour quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être un projet dont vous ne connaissez pas encore l'aboutissement, mais voilà, ayez confiance. C'est le tarot qui vous le dit. Ayez confiance si vous êtes lié à votre cœur de enfin réaliser votre rêve. Magnifique. Et là où vous allez, en fin de cycle, et oui, eh bien, vous allez vers une cure d'apprentissage. Vous allez également vers plein d'échéances avec ce set de bâtons où on va vous demander de rester zen parmi toutes ces échéances qui se présentent avec plein de rendez-vous, plein de choses à apprendre. Mais c'est pour le bon, c'est pour votre nouvelle situation, votre nouveau vous, votre alignement. Donc c'est bravo, magnifique. Moi j'adore le choix 3, c'était mon choix personnellement. Donc voilà, je vous tire en complément. J'ai plaisir à vous tirer les dés de divination pour cette situation, mes chers amis du choix 3. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien, qu'est-ce que de mieux que l'aventurier du zodiaque pour vivre cette aventure? Eh bien oui, nous avons ici le signe du Sagittaire. Voilà. Alors Sagittaire, c'est peut-être un tirage qui vous concerne. C'est possible, le Sagittaire est peut-être un de vos signes solaires, lunaires ou ascendants. Vénusien aussi, hein, si vous êtes dans une situation de cœur voilà, qui est liée à ce tirage. Eh bien voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, le Sagittaire, c'est celui qui est un voyageur né et qui surtout est un aventurier. Hein. On retrouve cette carte d'aventure. Donc voilà, vous allez avoir l'énergie du Sagittaire qui va vous aider. Et en plus, le Sagittaire est lié à Jupiter. Le Sagittaire, c'est la chance, c'est l'expansion. Vous voyez, donc ça veut dire que vous allez atteindre votre plénitude avec ce projet. Donc ayez confiance. Magnifique. Nous avons également le nœud nord. Voilà. Vous atteignez votre authenticité, mes chers amis. Donc c'est que pour du bon. Et puis nous avons aussi le chiffre 2 ici. Le chiffre 2 qui est lié à vos biens, à vos valeurs. Alors très certainement, cela va générer des questions à ce sujet. Quelle est votre valeur? Quelles sont vos valeurs, mes chers amis, du choix 3? Voilà, je vous laisse sur ces questions. Je vais vous tirer une carte complémentaire de fin de tirage pour du petit Lenormand. C'est venu vite, hein. Donc un Lenormand que j'apprivoise en ce moment. Et j'ai pour vous les étoiles, c'est magnifique, et le cercueil. Eh bien, je crois, je vais même pas vous lire la carte parce que les messages me viennent tout de suite. Croyez en votre bonne étoile. Hein. Vous êtes éclairé, guidé, suivez votre cœur. Et puis le cercueil, oui, on a une double énergie un petit peu
j'allais dire une copie de ce tirage, un résumé, une synthèse. Le cercueil, eh bien oui, c'est qu'il est nécessaire d'enterrer un ancien vous, de dire adieu à certaines situations ou à certaines personnes. Voilà. Voilà, je vous laisse ceci, mes chers amis du choix 3. J'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment, à vous faire ce tirage. C'était magnifique. Je vous souhaite une très belle phase lunaire hein, qui va commencer demain. N'oubliez pas de faire vos rituels, de poser voilà, vos souhaits, vos rêves, de les coucher sur papier et de les envoyer à la lumière, à nos guides. Voilà. Je vous embrasse, mes chers amis du choix 3, et je vous dis à bientôt.